Dans cette cinquième partie du chapitre sur les suites, nous allons aborder des suites particulières, c'est-à-dire les suites arithmétiques, les suites géométriques, les suites arithmético-géométriques et enfin les suites récurrentes linéaires. Commençons par les suites arithmétiques. Vous en connaissez la définition. Si alpha et r sont deux complexes, on appelle suite arithmétique de premier terme alpha et de raison petit r la suite U définie de la manière suivante, par récurrence. Nous posons U0 égale alpha, et après nous avons la relation de récurrence suivante. Pour tout n dans grand N, un plus 1 est égal à un plus r. Première remarque, nous avons ici considéré que alpha et r pouvaient être des complexes, mais la suite un peut très bien être une suite réelle. À ce moment-là, cela est équivalent à dire que son premier terme et sa raison sont des réels. Cela se montre très facilement par récurrence. Si alpha et r sont des réels, la suite est réelle, mais inversement, si soit alpha soit r est un complexe non réel, eh bien il est à peu près évident que la suite un n'aura pas que des termes réels. Le résultat le plus important concernant les suites arithmétiques, et je serais même tenté de dire le seul résultat intéressant sur les suites arithmétiques, est la proposition suivante. Si U est la suite arithmétique de premier terme alpha et de raison petit r, alors pour tout n, un est égal à U0 plus n fois r. Pour démontrer ce résultat, la méthode peut-être la plus évidente est de le faire par récurrence, et cela fonctionne très bien. Il existe, cela dit, une seconde méthode qui est très intéressante du point de vue théorique, car c'est une méthode que nous avons déjà rencontrée et que nous rencontrerons encore à plusieurs reprises cette année. Il s'agit de décomposer le problème qui nous intéresse en un problème homogène plus la recherche d'une solution particulière. Nous pouvons considérer en effet deux problèmes, deux relations de récurrence à satisfaire. La première que nous appellerons petit e, qui est celle que nous cherchons à résoudre pour tout petit n dans grand N, un plus 1 égale un plus petit r. Alors plus exactement, nous cherchons à résoudre une sorte de problème de Cauchy, même si cela ne s'appelle pas ainsi pour des suites. Nous cherchons à résoudre E avec la condition initiale U0 égale alpha. Pour l'instant, laissons de côté cette condition initiale. À cette équation E, nous pouvons associer une équation homogène, qui est l'équation suivante pour tout n, un plus 1 égale un. De la même manière que dans le chapitre sur les équations différentielles, nous pouvons noter sol l'ensemble des solutions de l'équation E et sol h l'ensemble des solutions de l'équation EH. Il est assez facile de démontrer que si, alors je vais l'appeler, appelons-la U, si U est une solution particulière, donc une solution de E, eh bien l'ensemble des solutions de E est égal à la solution particulière que nous avons trouvée, plus l'ensemble des solutions de l'équation homogène. Je vous laisse le soin de détailler ce résultat, mais il n'y a ici rien de compliqué. L'ensemble des solutions de l'équation homogène est particulièrement évident à trouver, il s'agit de l'ensemble de toutes les suites constantes. Donc toutes les suites complexes telles que U est constante. Ou si vous voulez, l'ensemble de toutes les suites lambda quand n parcourt grand N, quand lambda parcourt C. Enfin, une solution particulière, entre guillemets, évidente de E est la suite suivante. Alors je vais la nommer W. Et la suite W constituée de termes général n fois r quand petit n parcourt grand N. Donc l'ensemble des solutions de l'équation E, c'est l'ensemble de toutes les suites de la forme lambda plus n fois r quand petit n parcourt grand N et quand lambda parcourt C. Donc la seule solution U de E, la seule solution U de E, telle que U0 égale alpha, c'est la suite c'est la suite U de terme général alpha plus n fois r quand petit n parcourt grand N de manière assez simple, ce qui nous donne donc une deuxième méthode pour démontrer la proposition précédente. Nous allons finir cette partie sur les suites arithmétiques par deux résultats qui découlent directement de la proposition précédente. En effet, une fois que nous connaissons l'expression de un en fonction de n, les deux résultats suivants se démontrent facilement. Premier résultat, à nouveau avec U la suite arithmétique de premier terme alpha et de raison petit r, alors la somme de tous les termes de cette suite arithmétique pour k allant de 0 à n est égale à n plus 1 fois U0 plus un, le tout sur 2.
Personnellement, je pense qu'il n'est pas intéressant de retenir cette formule par cœur, et de toute façon, elle se redémontre très facilement à partir de l'expression de un en fonction de n, et en utilisant tout simplement la formule bien connue de la somme des k pour k allant de 0 à n. Dernier résultat sur ces suites arithmétiques, si nous gardons la même suite arithmétique mais dans le cas où elle est réelle, c'est-à-dire si sa raison et son premier terme sont réels, alors nous pouvons très facilement, encore une fois, déterminer sa limite. Si r est strictement positif, un tend vers plus l'infini. Si r est nul, la suite est constante, donc évidemment elle converge vers u0 par exemple. Et si r est strictement négatif, un tend vers moins l'infini. Deuxième famille de suites particulières bien connues, les suites géométriques. La définition est très proche de celle de suites arithmétiques, cette fois-ci avec les mêmes notations, donc avec alpha et r deux complexes. On appelle suite géométrique de premier terme alpha et de raison petit r, la suite définie par u0 égale alpha, et pour tout n appartenant à grand N, un plus 1 est égal à r multiplié par un. Deux remarques, là encore une suite géométrique est réelle si et seulement si son premier terme et sa raison sont réels. Et puis autre remarque, la relation de récurrence un plus 1 égale r fois un peut aussi s'écrire, pour tout n appartenant à grand N, un plus 1 moins r fois un est égal à 0. Et ceci, c'est une équation homogène. Donc contrairement au cas des suites arithmétiques où nous avions à résoudre une équation homogène puis trouver une solution particulière pour résoudre l'ensemble des suites arithmétiques, ici il n'y a qu'une équation homogène. Alors que se passe-t-il si nous mettons une constante et que nous passons à une équation avec second membre? Eh bien nous verrons cela dans quelques instants dans la partie sur les suites arithmético-géométriques qui va suivre cette partie. Ici encore, le seul résultat important est de savoir retrouver l'expression des termes d'une suite géométrique en fonction de petit n. Donc si u est la suite géométrique de premier terme alpha et de raison petit r, alors pour petit n appartenant à grand N, un est égal à r puissance n fois u0. La démonstration se fait sans difficulté par récurrence et je ne la détaille pas ici. Nous allons finir par le même genre de résultat qu'avec les suites arithmétiques. Maintenant que nous connaissons l'expression des termes d'une suite géométrique en fonction de n, nous pouvons d'une part donner la somme de tous les termes d'une suite géométrique. Alors c'est une formule que nous avons déjà vue depuis le début de l'année, dans le chapitre sur les sommes, puisqu'il s'agit ici de la somme des zk, essentiellement. Donc, il va y avoir deux expressions différentes suivant que la raison est égale à 1 ou pas. Donc si la raison est égale à 1, cette somme vaut n plus 1 fois u0. Et si la raison n'est pas égale à 1, nous savons que nous allons obtenir u0 fois r puissance n plus 1 moins 1 divisé par r moins 1. Deuxièmement, concernant la limite quand n tend vers plus infini d'une suite géométrique réelle, donc en effet, avec ici une suite géométrique réelle, donc nous allons prendre alpha et petit r dans R, eh bien nous allons devoir distinguer un certain nombre de cas. Premier cas, si R appartient à moins l'infini moins 1, fermé en moins 1. D'après ce que nous avons vu précédemment sur les suites, nous voyons ici que R puissance n alors en valeur absolue, R puissance n va tendre vers plus l'infini, mais R puissance n va changer de signe à chaque fois, donc c'est une suite qui n'a pas de limite. Donc la suite un n'a pas de limite. Nous pourrions le démontrer en revenant à un théorème que nous avons vu précédemment. Si nous prenons la sous-suite des u2n, elle va tendre soit vers plus, soit vers moins l'infini, suivant le signe de alpha. Et si nous prenons la sous-suite des u2n plus 1, elle tend cette fois-ci vers moins l'infini ou plus l'infini, c'est-à-dire une limite différente de la suite des u2n. Donc la suite un n'a pas de limite. Donc nous allons continuer à distinguer des cas en faisant grandir R. Donc nous venons de traiter le cas où R va de moins l'infini à moins 1 fermé en moins 1. Le cas suivant, c'est le cas où R appartient à moins 1 ouvert des deux côtés. Alors, nous connaissons le résultat dans ce cas. Nous savons que un va tendre vers 0. Autre possibilité, si R est égal à 1, ici très clairement la suite U est constante, donc elle converge vers U0 par exemple. Et dernier cas, si R est strictement plus grand que 1, alors un tend vers plus l'infini. Alors j'ai tout de même oublié de préciser une petite chose. Il faut tout de même prendre U0, c'est-à-dire alpha,
différent de 0 ici, puisque sinon la suite est constante égale à 0, ce qui n'a pas grand intérêt. Donc nous pouvons résumer une certaine partie des résultats du point 2 de la manière suivante. La suite UN converge si et seulement si la valeur absolue de R est strictement plus petite que 1, ou si R est égal à 1. Ce sont les deux seuls cas où la suite UN va avoir une limite. Alors il se trouve que ce résultat est vrai à partir du moment où R est un complexe et alpha n'est pas nul. Alors pour l'instant, si R est complexe, la suite UN va être complexe, donc nous n'avons pas encore parlé de limite de suite complexe, donc pour l'instant vous pouvez juste considérer que ce point 3 reprend ce qui a été fait dans le point 2 dans le cas où petit r est un réel, mais plutôt vers la fin de ce chapitre, nous parlerons des suites complexes et de leurs limites, et vous pourrez alors comprendre entièrement le point qui est ici. En plus que R soit complexe ou réel, nous savons que dans ce cas-là, la suite UN va tendre vers 0, donc elle converge, mais nous connaissons bien sa limite. Et ici, nous connaissons aussi sa limite, puisque la suite sera constante et va donc tendre vers U0. Si nous prenons A et B deux complexes, nous pouvons introduire, comme dans la partie sur les suites géométriques, une équation qui sera dite homogène, qui est l'équation suivante. Pour tout n dans grand N, UN plus 1 est égal à petit a fois UN. Alors dans la partie 5.2, la raison ici, nous ne l'avions pas noté petit a, nous l'avions noté petit r, mais c'est évidemment la même chose. Associé à cette équation homogène, nous avons toutes les équations avec second membre, de la forme UN plus 1 égale petit a fois UN plus petit b. Eh bien, les suites qui vérifient une équation de la forme petit e, de la forme e, sont dites des suites arithmético-géométriques, car vous voyez qu'il y a un mélange entre les suites arithmétiques et les suites géométriques. Donc petit a sera appelé la raison géométrique de la suite, et petit b sera appelé la raison arithmétique. Donc nous pouvons écrire la définition suivante. Une suite petit u est dite arithmético-géométrique s'il existe petit a et petit b deux complexes tels que pour tout n, un plus 1 est égal à aun plus b. Et donc dans ce cas, petit a est appelé la raison géométrique de la suite u et petit b sa raison arithmétique. Donc la première remarque évidente que nous pouvons faire, c'est que dans le cas d'une suite arithmético-géométrique, si petit b est égal à 0, eh bien la suite u est tout simplement géométrique. Et si petit a est égal à 1, cette fois-ci, la suite u est arithmétique. Et donc dans ces deux cas-là, nous savons déjà trouver toutes les solutions de l'équation E. Donc dans la suite, nous allons supposer que petit b n'est pas nul, et surtout nous supposerons que petit a est différent de 1, nous allons voir tout de suite pourquoi. Donc là encore, nous pouvons montrer que si Sol est l'ensemble des solutions de E, et Sol H est l'ensemble des solutions de H, alors l'ensemble des solutions Sol est égal à une solution particulière plus l'ensemble des solutions de H. Donc j'aurais dû le mettre avant, mais ici, avec W, une solution de E, c'est-à-dire une solution particulière. L'équation EH, nous savons déjà la résoudre, puisque c'est une suite, cela correspond à une suite géométrique. Donc, nous savons que l'ensemble Sol H, c'est l'ensemble de toutes les suites de la forme a puissance n fois alpha, quand alpha parcourt C. Alors ici c'est une suite, donc bien avec en indice petit n dans grand N. Donc ce que nous voulons faire maintenant, c'est trouver une solution petit w, une solution particulière de l'équation petit e. Enfin pas petit e, mais grand E ici, j'ai bien mis une majuscule. Alors il faut retenir que il existe une solution constante. Donc ça c'est vraiment la chose à retenir, parce qu'une fois que vous avez retenu ça, eh bien, vous avez fait le plus dur, puisque Sol H, nous le connaissons. Une solution constante, solution de E, cela va être très facile à déterminer, et puis nous aurons terminé. Donc j'introduis petit w, une constante complexe, et alors W va être solution
de E. Si et seulement si, alors nous pouvons commencer par mettre un quantificateur avec petit n, mais ce qui suit ne dépendra pas de petit n, puisque ici la suite est constante. Donc si et seulement si pour tout n, W est égal à A fois W plus petit b. Donc si et seulement si, W est égal à petit b sur 1 moins A. Et ici, en effet, nous pouvons bien obtenir cette solution parce que nous avons supposé que A était différent de 1, sinon nous ne pouvions évidemment pas diviser par 1 moins 1. Finalement, nous pouvons donner l'ensemble des solutions de l'équation E. Sol, c'est l'ensemble de toutes les suites de la forme A puissance n fois alpha, plus petit b divisé par 1 moins A, quand petit n parcourt grand N, avec ici donc un paramètre alpha qui parcourt l'ensemble des complexes. Tout cela, c'est très théorique, et là encore, je ne suis pas persuadé qu'il soit vraiment indispensable de retenir cette formule ici par cœur. Très souvent, alors les choses vont sur le fond revenir au même, mais très souvent, la résolution pratique, nous la rédigeons ainsi. Donc nous cherchons à trouver une suite UN, telle que U0 est égal à alpha, et pour tout n dans grand N, UN plus 1 est égal à petit a fois UN plus petit b, avec ici, je réinsiste, A différent de 1, sinon c'est une bête suite arithmétique, et nous n'avons pas besoin de tout ça pour la résoudre. Donc nous commençons par la première étape, nous commençons par chercher un complexe W qui est égal à, qui vérifie l'équation W égale à W plus petit b. Donc, sans le dire, nous sommes en train, en fait, de chercher une solution particulière de l'équation E. Mais ici, nous n'allons pas parler de E ou de EH. Il se trouve que, comme nous l'avons déjà fait, nous allons trouver une seule solution qui est W est égal à petit b sur 1 moins 1. Deuxième étape, la suite UN moins le petit w que nous venons de trouver est géométrique de raison A. Alors vous pouvez éventuellement le redémontrer dans votre copie, mais cela fait partie du programme, donc si vous l'affirmez directement, je pense que ce ne sera pas un problème. Ici, sans le dire, qu'est-ce que nous sommes en train de faire ? Nous sommes en train de dire que si UN est une solution de E et W aussi, alors leur différence est une solution de l'équation homogène, puisque l'équation homogène, c'est avoir une suite géométrique de raison petit a. Donc, ici, nous savons que pour tout n appartenant à grand N, UN moins W est égal à son premier terme, qui sera bien U0 moins W, fois la raison à la puissance n. Et puis enfin, nous pouvons conclure, pour tout n dans grand N, UN est égal à W plus U0 moins W fois A puissance n. Ici, W, c'est petit b sur 1 moins A. U0, c'est alpha, ce qui nous donne une expression complète de UN en fonction de n. Donc c'est très souvent comme cela que l'on rédige la résolution des suites arithmético-géométriques sans avoir besoin de parler de l'équation E, de l'équation homogène, etc. Donc en tout cas, en cours, c'est toujours ainsi que nous allons le faire, et je vais finir par donner un exemple concret de cette résolution. Traitons l'exemple suivant et cherchons la suite UN qui vérifie U0 égale 0, et pour tout n, UN plus 1 est égal à 2 UN plus 1. Ici, le premier terme de la suite est réel, ainsi que la raison géométrique et la raison arithmétique. Donc, nous pouvons d'ores et déjà affirmer que la solution, puisque nous avons montré auparavant qu'il n'y en aura qu'une, la solution sera une suite réelle. Donc, la première étape, c'est de chercher un réel W, tel que W est égal à 2W plus 1. Donc, un tel réel W, c'est moins 1. Donc nous trouvons W égale moins 1, c'est la seule solution. Donc cela nous permet d'affirmer que la suite UN plus 1, quand petit n parcourt grand N, est géométrique de raison 2.
Alors ici, je fais juste une petite remarque sur l'écriture. Ici, par exemple, n plus 1 est en indice, le plus 1 est en indice. Ici, plus 1 n'est pas en indice. Donc faites attention quand vous l'écrivez. Si vous écrivez quelque chose de ce style, c'est très ambigu. Cherchez à bien aligner les termes. Les indices sont vraiment plus petits et plus bas que la ligne horizontale sur laquelle vous écrivez vos lettres. Et plus 1, eh bien, soit il est vraiment petit et en dessous s'il doit être en indice, soit il est plus grand et au-dessus s'il n'est pas en indice. Et n'hésitez pas à exagérer les choses pour que ce soit parfaitement clair. Ce sera clair à la fois pour le correcteur, mais aussi pour vous, puisque si vous l'écrivez mal et que vous vous recopiez mal, vous risquez de changer les choses d'une ligne à l'autre. Et évidemment, après, tout va être faux. Donc une fois cela dit, continuons la résolution. La suite UN plus 1 est géométrique de raison 2, ce qui nous permet d'affirmer que pour tout n dans grand N, UN plus 1 est égal à 2 fois U0 plus 1, mais U0 étant égal à 0, eh bien nous obtenons tout simplement 2. Alors j'ai oublié le puissance n, donc égal 2 puissance n. Et donc, pour tout n dans grand N, UN est égal à 2 puissance n moins 1, et nous avons fini la résolution. Donc cette vidéo va s'arrêter ici, et dans la vidéo suivante, nous allons finir la partie 5 en parlant de suites récurrentes linéaires d'ordre 2.